sommes les 10 lépreux. L'un des 10 lépreux qui est revenu vers le Seigneur pour lui dire, pour s'agenouiller devant le Seigneur. Ça lui a demandé, et les 9 autres, où sont-ils? Le Seigneur était étonné de voir que il a guéri 10 lépreux, mais il y a seulement un seul qui est revenu le voir se jeter à ses pieds. Le Seigneur dit, les 9 autres n'ont-ils pas tous été guéris? Comment est-ce que seulement ce Samaritain qui doit revenir vers moi pour remercier le Seigneur? Mais où sont les 9 autres? Bien-aimés, nous sommes comme des survivants. Nous sommes comme les survivants. Si nous pouvons parler aujourd'hui, c'est seulement la grâce. Nous avons vu la mort passer à côté de nous, traverser nos maisons, nos familles. Nous avons vu la mort en face. Nous rendons pas seulement grâce à Dieu parce que nous sommes vivants. Nous rendons grâce à Dieu parce que nous avons fait un défi. Nous avons dit au diable, moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Et j'annoncerai les bontés de l'Éternel. Le diable aussi nous a défiés. Il dit, nous allons voir. Nous avons dit au diable, à la fin du confinement, nous compterons de nos soldats et aucun ne manquera. C'était un défi. Mais nous n'avons pas tremblé. Le diable a envoyé des balles. Il a envoyé des armes. Mais nous avons dit, toute arme forgée contre nous est déclarée nulle et sans effet. La peur a voulu envahir nos vies. Mais la peur dit, pas ni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. On a défié les diables. On a défié ses armes. On a défié son armée. Nous avons dit victoire, victoire, victoire au nom de Jésus. Bien-aimés de Dieu, maintenant que nous sommes sortis de ces confinements, nous revenons vers le Seigneur, comme l'un des lépreux, nous jeter à ses pieds. Dire au Seigneur, Kolokumbama, Obongina Loko. Seigneur, sois loué, tu mérites notre louange. Quelqu'un peut acclamer le roi. Oh,
Mais ce message, je l'ai déjà prêché à mon tour. Ce jour-là, j'ai envie de prêcher encore ça. Mais bon, il y a quelqu'un qui a déjà reçu ce message. J'ai envie de reprêcher le message de où sont les 9 autres. Ne sont-ils pas tous été guéris? Alléluia. Mais je voudrais que nous puissions lire Luc chapitre 7, du verset 11 au verset 17. Luc 7, 11 à 17. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de grandes craintes et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer bien pour cette parole? Alléluia. Donnez-moi vos oreilles maintenant pour comprendre la pensée de Dieu. Après, nous allons prier à la fin. Bien-aimés de Dieu, le verset 11 du chapitre 17 nous dit, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Le jour suivant, quand la Bible commence par le jour suivant, il faut essayer aussi de comprendre les jours d'avant. On parle des jours suivants. Mais qu'est-ce qui s'est passé les jours d'avant? Les jours d'avant, ce qui s'est passé, c'était pas à Naïn, mais c'était à Capernaum. Jésus était parti à Capernaum. Il y avait un centenier qui avait son serviteur qui était malade. Et Jésus est parti chez le centenier. Il a guéri le serviteur des centeniers. Pourquoi? Parce qu'on a dit, il faudrait que tu fasses, les anciens qui sont venus voir Jésus, il faut que tu te souviennes de ce centenier, parce que c'est lui qui a construit notre synagogue. Par reconnaissance, Jésus est parti. Et lorsque Jésus partait, le centenier dit non, tu n'es pas digne de venir chez moi. Je suis un centenier romain, donc un chef de 100, un militaire romain qui avait sous sa possession 100 soldats. Il dit non, je suis romain, je suis païen. Je ne me trouve pas digne que tu viennes chez moi. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Parce que moi, je suis un chef d'armée. Moi, je ne me déplace pas. Je donne seulement l'ordre et les soldats exécutent. Donc, il a reconnu que Jésus avait un pouvoir. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, pendant qu'il parlait, les gens sont venus lui dire, oh, ton serviteur vit déjà. Jésus a guéri. Le jour d'avant, Jésus avait guéri. Mais bien aimé, je vais dire à une personne que ce n'est pas parce que Jésus a guéri une personne qu'aujourd'hui il ne peut pas encore guérir. Le miracle d'hier, c'est déjà passé. Nous voulons le miracle d'aujourd'hui. Aujourd'hui encore un autre miracle. Alléluia. Chaque jour, Dieu fait des grandes choses. C'était la guérison. Les serviteurs du centenier étaient guéris. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Maintenant, le deuxième jour, c'est la résurrection. Alléluia. Amen. Jésus peut guérir une personne. Ce n'est pas un problème, mais ton tour arrivera aussi. Amen. Que la personne qui est bénie ne dit pas que je suis béni parce que l'autre, là, son jour arrivera. Peut-être qu'il sera encore plus béni que toi. Amen. On a dit que les barrières circulent encore. Donc, au moment où on n'a pas encore fermé les mairies, donc les mariages viendront toujours. Oh, dis Amen. Amen. Que celui qui est béni ne se dise pas, je suis béni moi-même. Non. Quelqu'un sera béni encore demain. Le lendemain, Jésus n'a pas guéri maintenant. Jésus va ressusciter. Jésus arrive dans une ville qu'on appelle Naïn. Bien-aimé de Dieu, lorsque je lis ce verset biblique, je ne vais pas le prêcher comme un évangéliste.
Comme l'évangéliste aime prêcher cela, que Jésus venait, les cercueils venaient. Non, je ne prêche pas ça comme ça. Je suis pas l'évangéliste. Moi, je suis un apôtre. Je vais essayer de tirer des enseignements dedans. Alléluia. Jésus a ressuscité la fille, le fils plutôt, unique d'une veuve, Anaïm. Moi, je préfère la dernière phrase. La dernière phrase, c'était quelle phrase? La dernière phrase que nous avons lue, c'était Dieu nous a visités, hein, c'est ça? Et où est le verset? Ah, tous fils des grandes craintes, et ils glorifiaient Dieu en disant, un grand prophète apparu parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Un grand prophète. C'est vraiment le message que Jésus voulait communiquer à Israël. Un grand prophète apparu parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Peut-être nous qui ne sommes pas des Juifs, voir Jésus ressusciter un enfant, ça peut nous étonner. Mais les Juifs, ce n'est pas étonnant. Parce qu'Élie a fait la même chose. Vous connaissez l'histoire d'Élie que nous prêchons souvent. Et la veuve de Sérepta a nourri Élie. On s'arrête là souvent. Mais ce qui s'est passé après? La veuve de Sérepta avait un fils. Mais cet enfant est mort après. Et la veuve est partie voir Élie et dit, mais toi tu m'as béni. Et maintenant mon fils est mort. Élie est parti, il a pris l'enfant. Il a posé dans son lit et il a commencé à prier. Et Dieu a ressuscité l'enfant unique. Amen. Ce n'est pas seulement Élie qui a fait. Élisée aussi a fait pareil. Le fils unique encore. Alléluia. Élisée a fait aussi pareil. Lorsqu'Élisée traversait la ville, il y a une femme. On appelle cette femme comment? Hein? La femme de distinction qui a vu Élisée prêcher la parole. Elle a construit une chambre haute pour dire, l'homme de Dieu traverse tout le temps, aller prêcher à gauche à droite. Je vais construire une chambre haute afin qu'il dorme ici. Et elle a fait tellement de choses pour Élisée. Élisée a dit à Géasi, demande à cette femme, qu'est-ce qu'elle veut que je lui fasse? Parce que Dieu, c'est un peu de feedback. Lorsque tu bénis Dieu, Dieu aussi te bénit. Avec Dieu, c'est comme ce qu'on faisait en Afrique. J'ai l'hypathé. J'ai l'hypathé, tu connais ça? Cache-cache, hein? Si tu touches quelqu'un, tu fuis, la personne te touche, tu fuis, et là, l'hypathé dans la langue, c'est comme ça. J'ai des cache-cache. Donc il faut toucher, et puis tu touches. Donc quand tu touches Dieu, Dieu aussi cherche à te toucher. Alléluia. Amen. Quand tu touches encore, Dieu te touche encore davantage. Donc c'est comme ça avec Dieu. C'est le jeu des cache-cache. Amen. Amen. Il te touche, je te touche. Donc quand tu bénis Dieu, Dieu aussi te bénit. C'est pourquoi moi j'ai dit au peuple de Dieu, lorsque Dieu te bénit, ne reste pas tranquille, bénis Dieu aussi. C'est un Dieu comme ça des cache-cache. Alléluia. Amen. Bien aimé, Élisée a fait pareil. Du fait que cette femme-là lui a fait du bien, il dit, mais Géasi, demande à cette femme, qu'est-ce qu'elle veut qu'on lui fasse? Elle dit, non, non, non. Est-ce qu'on peut parler au roi? Elle dit, non, non, ça ne sert à rien. Je connais les rois. Et Élisée a dit, ah, mais cette femme n'a pas d'enfant. Son mari est un peu âgé. Elle dit, ah, elle appelle la femme, dit, l'année prochaine, au même moment, tu auras un enfant. Et c'est ce qui s'est passé, elle a eu un enfant. Mais malgré cela, l'enfant est mort aussi. Pareil comme Élie. Il est parti dire à l'homme de Dieu, sans dire à son mari, l'enfant est mort. Son mari a dit, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, tout va bien. Alléluia. Amen. Ce qui s'est passé quoi? Élisée a pris l'enfant, il est parti poser aussi dans son lit comme Élie. Mais lui, par contre, il a fait encore des grimaces. Bon, des grimaces. Il s'est posé sur l'enfant, son corps contre le corps de l'enfant, la bouche d'Élie contre l'Élisée contre la bouche de l'enfant. Et l'enfant s'est réchauffé, il a éternué 12 fois. Alléluia. Amen. Même chose. Pourquoi? Parce qu'Élisée avait reçu la double portion d'Élie. Et depuis tous ces temps-là, il n'y a aucun prophète qui a fait encore ça. Parce qu'Élisée est mort avec son onction. Il a été enterré avec son onction parce qu'il avait un serviteur qu'on appelait Géasi, qui était devenu lépreux parce qu'il voulait voler
prendre l'argent de Naaman qui était lépreux. Alléluia. Donc, à part les deux prophètes-là, il n'y a aucun prophète qui a encore résisté un enfant, un fils unique. Vous voyez l'histoire, hein? C'est pourquoi ils ont dit un grand prophète parmi nous. Jésus voulait donner un message. À chaque fois quand Jésus faisait un geste, il y avait toujours un message. Il voulait leur montrer qu'il n'est pas comme les pharisiens. Il n'est pas comme les autres prophètes, mais un très grand prophète. Alléluia. Amen. Donc le geste de Jésus, c'était un message. Bien aimé de Dieu, si vous faites lecture de la Bible, vous allez voir que Moïse a déjà prévenu. Dans le livre de Deutéronome chapitre 18. Deutéronome 18, à partir du verset 14. Moïse va dire aux enfants d'Israël, car ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues et les devins. Mais toi, l'Éternel, ton Dieu, ne les permet pas. Deutéronome 18. Maintenant, verset 15, Moïse va leur dire, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. N'écoutez pas les devins. N'écoutez pas les astrologues. Mais Dieu va susciter un homme parmi vous. Un prophète comme moi, Moïse. C'est lui que vous allez écouter. Alléluia. Il dit à la personne qui est à côté de toi, c'est lui que vous devez écouter. Alléluia. C'est lui. Pas les devins. Pas les astrologues. Mais c'est lui, Jésus, que vous allez écouter. Pourquoi? Le verset 16 dit, il répondra ainsi à la demande que tu fis à Horeb, à l'Éternel, ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entends plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ces grands feux en fait de ne pas mourir. Parce que ce jour-là, c'était formidable. Moïse a dit, vous voulez voir Dieu? Oui. Soyez propres pendant 3 jours, nettoyez vos habits. 3 jours après, le Seigneur viendra sur la montagne, vous allez le voir. Et au lieu de se sanctifier, ils pensaient qu'ils lavaient les habits, c'est laver vraiment les habits. Ils ont pris au mot blé, ils ont nettoyé leurs habits. Ils ont nettoyé les habits. 3 jours, ils sont partis vers la montagne pour voir Dieu. Traitement. Or, les habits, c'était le cœur. C'est sanctifié. Alléluia. Lorsqu'ils sont trouvés devant la montagne, le ciel était ouvert. Un grand feu. Et la voix de Dieu criait dans le feu. Ils ont commencé à fouiller. Ils sont tournés. Ah, Moïse, non, nous voulons plus voir ce Dieu-là. Allez l'écouter toi-même et viens nous annoncer. Alléluia. Amen. Il dit, maintenant, Dieu enverra parmi vous, parmi vos frères, un prophète. C'est lui qui viendra parler au nom de Dieu. Alléluia. Amen. Donc les prophètes dont Moïse avait parlé, qui représentera Dieu, c'est lui qui s'appelle Emmanuel, Dieu parmi nous. Amen. Le message de Jésus au travers des Juifs, c'est pour leur dire, voici les prophètes que Moïse avait annoncés. Quelqu'un peut me donner un mot amen? Amen. Maintenant, je vais voir une certaine différence entre ces miracles-là. Il y avait des différences entre les miracles. Vous avez vu les premiers miracles de Moïse, d'Élie et d'Élisée, il y avait beaucoup de cérémonies. Hein? Il y a un qui s'est posé sur l'enfant, qui a commencé à chauffer le corps de l'enfant. Il y a l'autre même qui a mis sa bouche contre la bouche de l'enfant pour lui transmettre l'onction dans la bouche. Mais le Seigneur Jésus, ce n'est pas comme ça. Jésus, c'est seulement la parole. Alléluia. C'est seulement la parole. Il a libéré juste une parole. Bien-aimé de Dieu, je vous ai mis dans le contexte pour comprendre. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Vous remarquerez aussi une certaine différence. La veuve de Sarepta et la veuve de Sunamite. La Sunamite. Les deux ont fait des choses extraordinaires. La veuve de Sarepta a nourri Élie à la maison. Elle méritait un miracle. La Sunamite aussi a nourri Élisée chez elle. Elle méritait aussi des miracles. Mais la troisième veuve là, elle n'a rien fait. C'est pour montrer que la période a changé. Nous sommes là pendant la période de la grâce. Oh, quelqu'un comprend très bien. Nous sommes dans une période
œuvres. Si nous pouvons être sauvés par les œuvres, bien-aimés de Dieu, les riches entreront au ciel, les pauvres ne rentreront pas. Nous sommes sauvés par la grâce, hein, par le moyen de la foi. Nous croyons et nous sommes sauvés. Jésus voulait dire, je ne suis pas Élie, je ne suis pas Élisée, mais moi je suis la parole faite chair. Je vais opérer seulement par la parole. Je ne vais pas faire des grimaces. Je ne vais pas faire monter sur l'enfant. Je ne vais pas poser ma bouche sur l'enfant. Mais je vais seulement libérer une parole et la parole va créer la vie. Bien aimé, je t'ai dit que Jésus c'est la parole. Ça veut dire qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout ce qui existe a été fait par la parole et rien n'existe sans la parole. Même Satan a été créé par la parole. Même les démons, les anges déchus qui sont devenus des anges ont été créés par la parole. Même le vent, la tempête, créé par la parole. Quel que soit le nom d'une personne, d'une maladie, tout a été créé par la parole. La parole a le pouvoir de détruire tout ce qui a été créé. Jésus, c'est la parole. Mais la différence, c'est ça. Cette femme a reçu le miracle de son fils, ce n'est pas par un geste qu'il a fait. C'est pourquoi je t'informe ce matin, quelqu'un recevra la grâce, pas parce qu'il a fait quelque chose, mais certainement par la grâce de Dieu, par la compassion. Aujourd'hui, je suis venu avec un miracle spécial pour une personne. C'est pas parce que c'est que tu as fait, mais parce que on prêche cette parole viendra avec la compassion de Dieu. Moi, j'appelle ça la compassion. La Bible nous dit ceci. Jésus s'est approché de la ville qu'on appelle Naïn. Il faut comprendre maintenant, c'est quoi Naïn? Naïn, c'est le bonheur. Naïn, c'est la joie. Naïn, c'est le délice. C'est quelque chose qui est agréable. C'est comme Paris. Quand tes frères et soeurs qui habitent l'Afrique disent que tu habites à Paris. Il y a des tours Eiffel. Oui, il y a des tours Eiffel. Oh là 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 là. Il voit que tous les gens qui habitent Paris vivent dans le bonheur. Il y a un contraste dans cette ville de Naïn. Jésus va quitter Capernaum pour aller à Naïn. Sachant que Naïn, c'est une ville de bonheur. Une ville de joie. Une ville où il y a la fête tout le temps. Mais en entrant à Naïn, Jésus va découvrir quelque chose de bizarre. Une femme qui avait déjà perdu son mari, qui est restée avec son fils unique. Son espoir, c'était son fils. Sa joie, c'était son fils. Son bonheur, c'était son fils. C'est comme une femme qui était poursuivie par un signe, que les gens appellent le signe indien, une malédiction. Elle était mariée. Elle avait un mari, parce qu'on appelle mari, ça veut dire qu'elle était mariée. Elle vivait un bonheur. Tout d'un coup, tout s'arrête. Le mari s'en va. Elle dit peut-être avec cet enfant, je vivrai encore le bonheur. Malheureusement, l'enfant aussi est parti. L'espoir de cette femme s'est envolé. Alléluia. Amen. Je ne sais pas, peut-être dans cette famille, il y avait un esprit de mort qui combattait la famille. Le diable s'est levé contre cette femme. Elle veut faire souffrir la femme. Dans la ville de bonheur, mais avec une femme qui était malheureuse. Alléluia. Amen. Ça peut être aussi ton cas. Dans une ville comme Paris, mais il y a quelqu'un qui est malheureux. Aujourd'hui, le Seigneur va passer. Amen. Oh, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Le Seigneur n'inspire pas une parole pour rien. Lorsque le Seigneur inspire une parole, c'est pour suivre un miracle. La Bible dit dans leur détresse, lorsqu'ils ont invoqué l'Éternel, l'Éternel les a délivrés de leur frayeur. Comment? Il a envoyé la parole et la parole a guéri. Normalement, c'est la parole qui apporte la guérison. Normalement, c'est la parole qui apporte la bénédiction. Normalement, c'est la parole qui apporte l'élévation. Lorsque tu demandes l'argent, Dieu envoie la parole. Lorsque tu demandes la richesse, Dieu envoie la parole. Lorsque tu demandes la bénédiction, Dieu envoie la parole. Lorsque tu demandes la promotion, Dieu envoie la parole. Alléluia. Tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu
que tu as pris va être accompagné par les miracles. Tout ce que tu demandes, Dieu envoie d'abord la parole. Donc s'il y a une parole aujourd'hui, dans ce sens-là, donc il y a une personne aussi qui vit à Naïm, qui est en Seigneur, que le Seigneur Jésus fait visiter. Il n'y aura pas beaucoup d'acrobatie. Il n'y aura pas beaucoup d'acrobatie. C'est seulement, il va libérer une parole. Si tu crois à cette parole, la guérison arrive dans ta vie. Si tu crois à cette parole, la richesse arrive dans ta vie. Si tu crois à cette parole, la délivrance arrive dans ta vie. La parole est accompagnée par les miracles. Alléluia. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Alléluia. Si vous croyez les miracles, dans notre royaume, c'est un royaume, avant de voir, il faut commencer à croire. Si tu crois, tu verras. On commence par croire. Celui qui a perdu la foi, celui qui a classé son dossier, ne verra pas les miracles. Celui qui a dit, c'est les jours où Dieu fera, il fera. Non, il n'y a pas les jours. Les jours là, c'est aujourd'hui. Ça veut dire, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il y a un jour spécial que Dieu a créé pour chaque personne. Ce jour-là était spécial. Où Jésus, lorsqu'il rentrait à Naïm, il a remarqué qu'il y avait une foule de gens. La foule faisait quoi? Aller vite enterrer un enfant. Jésus a certainement demandé, qu'est-ce qui se passe? Il dit, regarde cette femme-là. Elle souffre énormément. Je ne sais pas si une femme perd son mari, il y a beaucoup d'interprétations. Peut-être les gens la traitaient de sorcière. Elle a déjà mangé son mari, maintenant elle va bouffer encore son fils. Il y a des gens qui disent, cette femme est vraiment maudite. Vous savez, dans la foule, il y a toutes sortes de personnes. Tout le monde ne vient pas compatir. Alléluia. Tout le monde ne vient pas compatir. Même aujourd'hui, bien aimé, quand tu dis ton histoire à quelqu'un, ne pense pas que tout le monde va compatir. Il y a des gens derrière qui vont dire autre chose. Il y en a derrière qui vont commencer à dire, il a fait ça, voilà, Dieu l'a béni. Mais ils vont prier avec toi. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Comme j'avais dit à une sœur, ma sœur, toi tu es intercesseuse. Lorsque tu dis, Seigneur, protège mon pasteur, bénis mon pasteur. Mais le jour où Dieu va me bénir, tu vas devenir mon ennemi. Mais et pourtant, Dieu n'a fait qu'exaucer ta prière. Cette prière que toi tu as fait, protège mon pasteur, bénis mon pasteur. Quand je vais acheter une belle voiture, il exagère lui. Mais c'est ta prière que Dieu a exaucée. Tout le monde, bien aimé, dans la foule, il y a plusieurs sortes de personnes. C'est pourquoi il ne faut pas écouter la voix de la foule. Il faut être comme Bartimée. On lui a dit, c'est Jésus de Nazareth. Il dit, non, fils de David, aie pitié de moi. Il ne voulait pas parler comme la foule. Il faut refuser d'avoir le langage de la foule. Il faut refuser de parler comme tout le monde. Cherche la révélation du Seigneur que tu sais et donne-lui un nom. Alléluia. Il ne faut pas parler comme tout le monde. Bien aimé, il ne faut pas copier les gens. C'est pourquoi Jésus a demandé à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils disent que tu es Jean-Baptiste. Ils disent que tu es Élie. Mais et vous? Ils ne parlaient pas. Donc vous parlez ce qu'ils disent. Et vous-même, vous ne comprenez pas qui je suis. Jésus était étonné. C'est pourquoi des fois, tu regardes ta femme et dis, qu'est-ce que je suis? Pas Maurice. Tu demandes moi je suis qui? Je suis qui moi? Je suis qui moi? Moi je suis le fils de Dieu. Je suis un prophète. Sa femme va commencer à regarder ça. Maurice est un prophète. Alléluia. Il faut souvent demander, savoir. Comme il y a la fille là qui a demandé, le monsieur qui a demandé à ses enfants, moi je suis tel que je suis là. Vous voyez comment moi? Dites-moi. La fille a dit, papa, si je dis tout, tu vas me taper. Ça commence mal. Si je dis vraiment la vérité, tu vas me taper. Non, je ne vais pas te taper. Je suis ton père, tu ne tapes pas. Tu me garantis? Oui. Papa, toi, si tu rentres au ciel, même Satan va rentrer.
Au lieu d'attaquer la fille, commence à sa maman. Tu vois comment tu éduques tes enfants? Tu veux même dire respecte-moi ton père. Papa, tu as dit quoi? Tu ne vas pas me taper. Donc il ne faut pas parler comme tout le monde. Il faut avoir la révélation de la personne qui marche avec toi. Oh, dis encore amen. Amen. Jésus voulait avoir une information par rapport à la femme. On dit, ah, les femmes là, elle a perdu son mari. Elle-même, ça ne va pas. Elle vit, nous sommes ici à Naïm, mais la vie qu'elle mène, c'est triste. Voilà maintenant aussi son fils qui vient de partir. Jésus, David dit, Jésus a eu la compassion. Alléluia. Amen. Une grande foule faisait route lorsqu'il fut près de la porte de la ville. À l'entrée de la ville, voici on portait à terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Vous savez, ces jours-là, c'était déjà organisé. Les gens préparaient déjà la nourriture. Après l'enterrement, on va manger. Alléluia. Les gens ont déjà préparé la nourriture. Donc, ils sont pressés d'aller enterrer l'enfant vite vite. Mais fais vite, enterre-les non pas. La souffrance que tu as dans ton cœur, c'est seulement toi qui connais. Alléluia. C'est seulement toi qui connais. Les autres ne connaissent pas. Cette femme-là, les gens qui les regardaient, oh, c'est pas grave, c'est pas grave, il est déjà parti. Moi, j'aime pas les gens qui disent ça. Et bien, papa n'a ici. On va enterrer le mort là quand. Mais arrêtez de parler comme ça. Vous savez, quand vous avez perdu quelqu'un de cher, et quelqu'un me dit, moi, je vais me vous allez manquer de respect. On le ma mère. Mais quand tu parles de bébé là, des cadavres là, c'est bon. Il avait quel âge? Ah, il avait déjà 80 ans, il est déjà vieux. C'est ma mère. Vous savez, il y a une déconsolation qu'on vient, on pense qu'on vient consoler, on blesse encore davantage. Il y a un seul consolateur, le Saint-Esprit. Amen. Parce que les hommes vont te consoler, finit rien. C'est pourquoi, des fois, ça ne sert à rien de dire ton problème aux gens. Si Dieu ne te le dit pas. Ça ne sert à rien. Ils vont écouter, après derrière, ils vont commencer à dire encore à lui. C'est bien, bien fait pour lui. Cette femme-là vivait une période difficile, un moment difficile que personne ne pouvait imaginer. Cette femme-là était hantée, mais attaquée. Si Jésus s'est arrêté, parce que Jésus a vu un signe démoniaque. Jésus a remarqué quelque chose, qu'il y avait un prince de la mort qui a bloqué cet enfant. Cette famille était visitée au fur et à mesure par une malédiction, par un esprit de mort, par un prince du monde des ténèbres qui était devant, qui poussait les gens de la foule. Allez enterrer vite, allez enterrer vite. Heureusement, ce jour-là, il y a eu croisement. Alléluia. Le prince des filles s'est approché, il a rencontré le prince de la mort. Alléluia. C'était un moment très particulier. C'est comme la croix. La croix, c'est un croisement. Là où la mort rencontre la vie. Là où l'échec rencontre la victoire. C'est la croix où Jésus a dit, tout est accompli. J'ai tout payé. Alléluia. C'est là où le Seigneur t'a libéré de la mort. C'est là où le Seigneur t'a sauvé de la malédiction. C'est là où le Seigneur t'a libéré de l'échec. C'est là où le Seigneur t'a sorti de cette malédiction de la famille. C'est là où il a payé un prix pour te racheter, pour te changer. Alléluia. Heureusement qu'il y avait la croix. S'il n'y avait pas la croix, bien aimé, ce serait catastrophique. Heureusement il y a la croix. Là où la mort rencontre la vie. Amen. Là où Jésus a porté toutes mes maladies, présentes, passées, présentes et futures. C'est à la croix. C'est pourquoi lorsqu'on montre la croix au diable, il fuit. Lorsqu'on montre la croix au démon, il fuit. Il ne peut pas résister. C'est là où le maître, le Seigneur de vie, le prince de paix, l'agneau immolé, l'étoile brillante du matin, le rejeton de la vie, l'agneau immolé, le chef de l'armée, tel l'Éternel, l'église de la vallée, les narcisses de la Saron. Alléluia. C'est là où il a prié pour moi. C'est là, lorsque je parle à moi, je parle de celui-là qui a changé ma vie. Alléluia. De celui qui a transformé ma vie. C'est lui qui m'a sorti de la malédiction vers la bénédiction. De la
Jésus savait que lui-même était le fils unique. Il voyait un fils, la souffrance que son père a eue pour l'envoyer son fils unique sur la terre, venir mourir. La souffrance que Dieu a eue. Jésus a eu compassion. Mon père a eu du mal à m'envoyer mourir à la croix. Et la souffrance de cette femme-là. Bien aimé, nous avons un Dieu qui compatit. Alléluia. Nous avons un Dieu qui compatit. Il a dit aux enfants d'Israël, j'ai entendu les cris que vos ennemis vous font pousser en Égypte. Parce que je connais votre souffrance. C'est pourquoi je suis descendu pour vous délivrer. Lorsque tu pleures dans la chambre, Dieu pleure avec toi. Lorsque tu pleures dans la douche, Dieu pleure avec toi. Dieu connaît ton problème plus que toi-même. Même le nombre de tes cheveux, Dieu connaît. Il pleure avec toi. Je vous ai dit la fois dernière, lorsque quelqu'un dit, je connais vos souffrances, ça veut dire qu'il souffre avec toi. Je vous ai dit la fois dernière, une fois, je vous ai dit, si moi je dis un matin, vous dites, oh, moi aussi je connais les douleurs de l'enfantement. Je dis, papa, tu connais les douleurs de l'enfantement? Toi non. Je sais, oui, je sais, mais connaître, ça veut dire que toi-même tu as souffert de ça. Lorsque tu dis je connais ton problème, c'est que Dieu souffre avec toi. C'est que Dieu pleure avec toi. Je vais dire à une personne, ton problème, Dieu le connaît. Et lorsque tu pleures, il pleure avec toi. Lorsqu'il souffre, il souffre avec toi. Mais Dieu a pris une décision de descendre pour venir te libérer. Alléluia. Il y a toujours un jour que Dieu a prévu pour changer l'histoire de ta vie. La Bible continue à dire, continue mon fils. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion. Le Seigneur fut ému de compassion. La compassion, c'est cette douleur que nous sentons, nous ressentons lorsque nous voyons quelqu'un dans la souffrance. C'est ça la compassion. Nous souffrons avec lui. Nous pleurons avec lui. Tu ne peux pas être un intercesseur si tu n'arrives pas à compatir. Compatir, c'est rentrer dans la souffrance de l'autre. Souffrir avec lui. Lorsque Jésus, dans la tombe de Lazare, Jésus a pleuré. La Bible dit Jésus a pleuré. Parce qu'il a compati. C'est ça la compassion. Lorsqu'il voit quelqu'un qui souffre, tu le regardes, tu commences à pleurer. C'est comme ça que tu peux devenir un intercesseur. Mais quelqu'un qui dit, je m'en fous, je m'en fous. Il ne peut pas devenir un intercesseur, un faux intercesseur. Parce qu'il n'arrivera jamais à compatir. Alléluia. Amen. Jésus compatit. Jésus sentit cette douleur de la femme dans son cœur. Mais il ne s'est pas arrêté seulement par la compassion. Il dit, ne pleure pas. Pourquoi ne pleure pas? Parce que dans notre royaume, on ne pleure pas. Dans notre royaume, on ne pleure pas. Ça sert à rien de pleurer. Dans notre royaume, on avance. Jean, dans l'île de Patmos, lorsqu'il a vu l'ange a levé un livre, il dit, qui est digne d'ouvrir ce livre et d'en rompre les 7 sceaux? Il dit, personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres. Or, dans ces livres-là, tes bénédictions étaient dedans. Dans ces livres-là, ton élévation était dedans. Dans ces livres-là, les changements de nos vies étaient possibles. Tu peux être pauvre, mais dans ces livres, on dit, toi, tu deviendras riche. Mais si le livre n'est pas ouvert, ta vie restera pareille, il n'y aura pas de changement. Dieu disait, la foi disait, qui est digne d'ouvrir les livres? Jean a regardé, il a vu Moïse. Il dit, peut-être Moïse. Il a dit, Moïse, tu peux? Moi, il dit, je ne suis pas digne. Moi aussi, j'ai fait des bêtises. Je ne suis pas digne. Il dit, mais Abraham, père de la foi. Abraham dit, moi aussi, je ne suis pas digne. Ah! Il dit, David, l'homme selon mon cœur. David dit, moi aussi, je ne suis pas digne. Moi, j'ai tué Iri. Je ne suis pas digne. Alléluia. Amen. Il cherche tous les prophètes qu'on a cités dans la Bible. Samuel, viens Samuel, l'intercesseur. Ça veut dire, moi aussi, je ne suis pas digne. Alors Jean commençait à pleurer. Si ce livre n'est pas ouvert, ma vie restera pareille. Ma vie ne changera pas. Je ne serai jamais guéri. Je serai toujours possédé. Je ne serai jamais délivré. Je vivrai la maladie de mes parents, de mes ancêtres. Directement, Jean a vu un ancien frapper à son épaule. L'ancien lui dit, ne pleure pas. Dans notre royaume, on ne pleure pas. Ce qui est fini n'est pas encore fini. Ta
vie n'est pas encore clôturée parce que Jésus est ressuscité. Ta vie n'est pas encore clôturée. Il était enterré avec tes maladies. Il était enterré avec tes malédictions. Il était enterré avec tes problèmes. Mais il est remonté sur la terre. Mais lorsqu'il est sorti, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Lorsqu'il a dit tout est accompli, il a tout payé. L'ancien lui tape à l'oreille, à l'épaule. Il dit ne pleure pas. Nous sommes dans un royaume où on ne pleure pas, frère. On ne pleure pas. Amen. On s'en sortira. Amen. Quel que soit les combats, même si c'est rude, tu t'en sortiras. Yeah. Un jour l'histoire changera. Un jour ton album changera. Un jour ton album changera. Un jour tu auras d'autres photos que tu n'as jamais vues. Tu auras des photos dans ton album que tu n'as jamais vues. Tu auras des photos que tu n'as jamais vues. Un jour l'histoire changera. Un jour ta vie. Oh, donnez-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Je dirais une parole prophétique pour ça. Les gens qui te voient aujourd'hui te verront des mains et retourner. Ne clôture pas ce que Dieu n'a pas encore clôturé. C'est que Dieu, c'est qui a le pouvoir de clôturer. Mais aussi longtemps tu vis, il y a de l'espoir. Alléluia. Ne clôture pas. Demain sera merveilleux. J'ai dit demain sera merveilleux. Bien-aimé de Dieu, dans notre royaume, on ne pleure pas. On tombe, on se relève, on suit les larmes, on continue la marche. Nous sommes dans un royaume où on avance, on ne fait qu'avancer. Si ça tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Alléluia. Nous avons notre calendrier à nous, Dieu aussi a son calendrier à lui. Nous voulons que Dieu le fasse maintenant même. Mais Dieu a un temps qu'il a prévu. Oh, je te dis que Dieu a un temps qu'il a prévu pour toi. Un temps d'élévation, un temps de prospérité, un temps de grandeur, un temps de succès, un temps de voir de grandes choses. Je dis un temps de voir de grandes choses. Alléluia. Nous ne prions pas un Dieu de slogan. Nous prions un Dieu d'action. Vous savez la vie que nous avons aujourd'hui. Si dans 20 ans on te disait que tu devais être comme ça, tu n'allais pas accepter. Mais à ce moment-là, il y a des gens qui ont dit que toi, tu ne vivras pas en Afrique. Toi, ta vie, c'est en Europe. Mais tu ne croyais pas. Que toi, tu te marieras. Que toi, tu ne croyais pas. Mais bien aimé, demain, ce ne sera pas comme aujourd'hui. Dans notre royaume, on ne s'arrête pas. C'est pourquoi je l'ai dit la fois dernière à mon tour. Dieu était étonné de voir les enfants d'Israël s'arrêter devant la mer rouge. Dieu dit à Moïse, mais pourquoi les enfants d'Israël se sont arrêtés devant la mer rouge? Moïse dit, mais Seigneur, mais il ne faut pas qu'il y ait un obstacle. Il y a la mer devant, ils peuvent pas avancer. Dieu lui dit, dis aux enfants d'Israël qu'ils continuent à marcher. Pourquoi ils s'arrêtent? Je dis à quelqu'un, quel que soit l'obstacle qui est devant toi, ne t'arrête pas. Yes! La Bible dit, Dieu fera de tes ennemis ton marchepied. Un marchepied, c'est un escalier qui te permet de monter encore davantage. Donc tes ennemis deviendront tes escaliers pour te monter dans les conditions de ton élection. Ils seront des marchepieds. David, pourquoi tu pleures? Goliath sera ton marchepied. C'est grâce à Goliath que tu vas te marier avec la fille du roi. C'est grâce à Goliath que tu vas rentrer dans la maison du roi. Et c'est grâce à Goliath que tu deviendras roi. L'obstacle qui est devant toi, c'est un marchepied. Et toute personne qui cherchera à te combattre deviendra ton marchepied. Tu mettras ton pied sur ta tête et tu passeras. Alléluia. Un obstacle, ce n'est pas un problème. Un obstacle, c'est un sujet de témoignage. Parce que tu prêches, tu n'as pas de témoignage. Dieu permet un problème. Il permet un problème. Les jours où tu vas vaincre ces problèmes, tu vas parcourir le monde entier. Je ne prêche pas un Dieu, le Dieu d'Élie, le Dieu de Moïse, non, je prêche mon Dieu à moi. Amen. Si on amène la femme à la perte de sang ici, il dira que je ne vous prêche pas un autre Jésus. Je vous prêche un Jésus que moi, j'ai touché. Moi-même, j'ai fait. J'ai touché son manteau. Si je comment rencontrer, moi-même, je l'ai vu. C'est pourquoi Paul, quand on commence à lire, ah Paul, tu n'es pas digne de prêcher la parole, tu n'es pas digne, c'est toi qui as tué, tu as passé par la mort des tiens. Paul
Paul dira que personne ne me fasse encore la peine. Parce que je porte en moi les marques de Jésus. Je l'ai vu moi-même, le Seigneur. Je l'ai vu, le Jésus que je prends. Ce n'est pas le Jésus que Pierre m'a prêché. Oh, Jacques m'a prêché. Mais c'est un Jésus que moi-même j'ai vécu. Lorsque tu vis une histoire avec Dieu, tu es convaincu et convaincant. Lorsque tu vis une expérience avec le Seigneur, tu ne restes pas un Dieu pour parler. Tu ne prêches pas un Dieu. Moi, j'ai fait tout ce Dieu-là. 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 Alléluia. Lorsque vous prêchez à parfaite, votre Dieu dit, laissez-moi tranquille. Parfaitement, ça va me dire, j'ai connu ce Dieu. Moi, j'ai vécu. J'ai vu. C'est ce qu'il a fait dans ma vie. Moi, j'ai une histoire avec ce Dieu-là. Quand on m'a dit dans 3 mois, tu vas mourir. Et depuis qu'ils ont dit 3 mois en 2011, on est en 2020. Les 3 mois ne finissent toujours pas. Ils parleront, ils parleront, ils parleront, ils parleront. Après, ils changeront de langage. Ils changeront de langage. Laisse-les parler. Laisse-les parler. Les gens qui comptent les jours, qui comptent encore. Ils vont compter le nombre de doigts, ça va finir. Les pieds, ça va finir. Les dents, ça va finir. Ils vont compter les cheveux, ça va finir. Mais ils t'attendent que tu meurs, tu ne meurs pas. Alléluia. Ils changeront de langage. Je dis qu'ils changeront de langage. Parce que le Dieu que tu prêches, quand tu prêches, ce n'est pas le Dieu que tu as lu dans les livres, non. C'est le Dieu que tu as expérimenté. Il faut que l'évangile quitte le cerveau, rentre dans le cœur. Il faut faire rentrer l'évangile dans les cœurs. Alléluia. Dans notre royaume, on ne pleure pas. C'est pourquoi je dis à frère Paul, dans notre royaume, on ne pleure pas. Alléluia. Les gens qui ont fait des tours là pour t'enterrer, ils vont rentrer même. Amen. Tu vas participer dans leur enterrement. Et tu vas déposer les fleurs. Ceux qui ont fait des tours là, ils vont rentrer. Alléluia. Ta vie est entre les mains de Dieu. Alléluia. Ta vie est entre les mains de Dieu. Tu as une histoire avec Dieu. Tu as une histoire avec Dieu. Je dis tu as une histoire avec Dieu. Je dis que tu as une histoire avec Dieu. Pense à cette histoire-là. Dieu, c'est un Dieu de la compassion. Cette monde ne va pas s'arrêter comme ça. Le début, tu connais. Mais la fin, tu ne connais pas encore. Souvent, la fin, c'est nous qui gagnons. Parce que notre Rédempteur ne vient pas avant. Il vient toujours. À la fin. À la fin. Et c'est lui qui va siffler la fin du match. Je dis c'est lui qui va siffler la fin du match. Je dis c'est lui qui va siffler la fin du match. C'est lui. Même si ton équipe n'est pas forte, mais l'arbitre, s'il est avec toi, tu gagneras. C'est ce que je voulais dire. L'arbitre du match qui va siffler la fin, c'est mon Rédempteur. Amen. Amen. Alléluia. Je t'avais dit quoi? Tu ne mourras pas. Ton oncle ne te tuera pas. Quand tu voyais des menaces la nuit, tu n'arrivais pas à dormir. Quand tu voyais des rêves, il disait tu vas mourir bientôt. Je t'avais dit frère, tu ne mourras pas. Amen. À moins que moi je ne suis pas un pasteur. Je suis pas certain, tu ne mourras pas. Et quand on a prié, ce frère a parlé en langue. Yes. Il a parlé en langue. Bien-aimé de Dieu, ce n'est pas un Dieu des fables. C'est un Dieu de la réalité. Femme ne pleure pas. Je peux dire à une personne qui pleure, ne pleure pas. C'est souvent les gens qu'on n'a pas considérés, les gens qu'on a rejetés, les gens qu'on n'a fait aucun cas. C'est ces gens-là que Dieu élève souvent. Les gens qui n'ont pas de références, Dieu les cherche pour leur donner sa propre référence. Pour qu'on dise pas c'est ma tante, c'est mon oncle, non, qu'on dise ça c'est les Gloria. Ça c'est Dieu qui a donné une référence. Amen. Il faut que ça soit témoigné. Il faut que ta vie devienne un témoignage. Il ne faut pas seulement adorer, il faut que ta vie devienne une adoration. Il ne faut pas seulement louer, il faut que ta vie devienne une louange. Lorsque les gens te voient, ils louent l'Éternel. Lorsque les gens te voient, ils adorent Dieu. Ils disent vraiment Dieu existe. Vraiment Dieu existe. Des fois, Dieu bloque tout le monde pour ne pas t'aider.
pour que tu tournes seulement les yeux vers la montagne. Quand je lève mes yeux vers la montagne, tout me viendra de secours. Le secours me vient ni de l'oncle, ni de la tante. Le secours me vient de l'Éternel, des armées, qui a créé le ciel, c'est la terre. Des fois, Dieu te laisse descendre plus bas pour t'élever encore plus haut. Si tu vois une maison qu'on est en train de construire et qu'on commence à creuser, 5 mètres, 10 mètres, 20 mètres en bas, sache-le bien que cette maison aura une grande hauteur. Alléluia. Si on creuse encore, on s'enfonce encore, ceux qui vont lever encore beaucoup, ce sera un immeuble. Si le Seigneur te laisse en bas, il y a un ressort. En bas, il y a un ressort. Dès que tu tombes, tu remontes. Alléluia. Il te laisse descendre encore bien au fond. Et il ne fait pas que Dieu t'aide. Ne clôture pas. Aussi longtemps que tu n'as pas encore clôturé. La fille de la veuve de Naïm. Le fils de la veuve de Naïm. Fille de son histoire. Femme, ne pleure pas. J'ai dit à une personne qui a pleuré, ne pleure pas. Ça peut venir aujourd'hui. Un jour, il y a toujours un jour dans la vie. Un jour, il y a toujours un jour dans la vie où Dieu essuie tes larmes. Il y a toujours un jour où Dieu change l'histoire. La Bible dit dans la maison des justes, il y a des cris de joie. Parce que la droite de l'Éternel exerce sa puissance. Il y aura des cris de joie. La Bible dit ceci. Dans le verset qui vient, il s'approcha et toucha les cercueils. Et ce qui les portait sur les terres. Alléluia. Vous savez, pour un juif, surtout un sacrificateur, c'était interdit de toucher un mort, même pas le cercueil, c'était interdit. Un sacrificateur qui touche les morts, les suit directement. Jésus fait, pour les juifs, c'était une abomination. Lui, il est prophète, il est sacrificateur. Comment il peut toucher? Il ne savait pas que Jésus était fils de Dieu et il était Dieu. Alléluia. Il était prophète, il était roi, il était pasteur, mais il était aussi le fils de Dieu et il était aussi Dieu. C'est lui-même la vie. Alléluia. C'est lui-même la parole. Jésus va faire un sacrilège. Il va aller toucher. C'est-à-dire, Jésus, il prend tes malédictions, il les porte dans son corps. J'ai dit à une personne, ta famille est maudite, mais en Jésus, il n'y a plus de malédiction. Si la malédiction vient dans ta famille, il va prendre le premier, le deuxième. Quand il arrive dans ta vie, il te sort. Comme les enfants qui venaient en Égypte, ça veut dire la mort. Nous avons vu la mort. La mort venait et la mort nous sautait. Alléluia. La mort sautait nos maisons. Et nous avons vu pendant les coronas comment les coronas nous sautaient. Ah, ça. Bannis l'inquiétude. Tu n'as rien à craindre. C'est le diable qui a peur de toi. Mais tu ne comprends pas. Tu es un fils de Dieu. J'ai dit à mon tour la fois dernière, un fils de Dieu. C'est vraiment un fils de Dieu. C'est peut-être que tu ne comprends pas. Un fils de Dieu, c'est vraiment un fils de Dieu. Qui peut aller maintenant dans le palais royal à Londres, rentrer dans le palais de la reine, commencer à gifler le prince Harry? Mais tu es fou. Oui, tu veux mourir toi-même. Tu rentres dans la maison de la reine et tu dis, c'est là, c'est qui? C'est ton fils. Allez, gifle. Mais tu cherches la mort. Mais toi, même les enfants de Tshisekedi de la Kinshasa, tu rentres à Kinshasa. Ça, c'est qui? C'est ton fils. Gifle. Dis, mais cet homme, il cherche la mort. Il veut mourir. Dans lui-même, il veut mourir. C'est suicider. Maintenant, toi, tu es le fils de Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Le diable, pour te toucher, doit avoir une autorisation, une permission. Il voulait toucher Job. Il est parti demander la permission à Dieu. Et Jésus
a dit à Pierre, le diable t'a demandé pour vous cribler comme du froment, mais j'ai intercédé pour toi. Ça encore, Jésus était encore sur la terre. Maintenant, Jésus est assis à la droite de Dieu, intercédant pour nous, le Fils de Dieu. Le diable peut avoir l'audace de venir me toucher. Il ne peut pas. Est-ce que tu comprends un peu ce que ça signifie? Le diable, c'est pourquoi moi je vous ai dit que baguez l'inquiétude parce que vous n'avez rien à craindre. Le problème que nous avons, c'est que il y a des gens qui connaissent leur droit et d'autres qui ne connaissent pas. Si tu connais ton droit, Satan ne s'approchera pas. Maintenant, Jésus est assis à la droite de Dieu. Donc ton problème n'a rien à voir avec le diable. Je finis par là. Il toucha le cercueil. Et ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Lorsque Jésus touche ta vie, les chants qui t'amènent à la mort s'arrêtent. Yesu, quand tu as les camonanga. Tant que Yesu, quand tu as les camonanga, quand Jésus rentre dans ton problème, tes ennemis t'abandonnent, ils fuient. Oh, j'ai prié ce matin que Jésus rentre dans ton problème. Qu'une nouvelle saison change maintenant. Que Jésus rentre, qu'il arrête tout le monde. C'est une chose spéciale. C'est un culte d'action de grâce. C'est un culte de remerciement. Et je voudrais que pendant ce culte, le Seigneur commence à toucher ton problème. À rentrer dans ton problème. Que ce pleurs s'arrête. Que ces échecs s'arrêtent. Que ces maladies inexpliquées s'arrêtent. Que cette souffrance s'arrête. Que Dieu se souvienne que nous l'avons servi toute notre vie. Que nous avons donné notre jeunesse à Jésus. Que nous avons donné notre enfance au Seigneur. Que cette hémorragie s'arrête. Que ces problèmes qui reviennent s'arrêtent. Nous voulons que le Seigneur rentre dans ces problèmes-là. Quand il rentre dans des problèmes, les choses s'arrêtent. Bien-aimé de Dieu, les gens qui portaient l'enfant vers la mort s'arrêtent. Il n'y avait pas seulement les gens qui portaient l'enfant vers la mort. Il y a aussi les démons de la mort qui se sont arrêtés. Il y a aussi les princes de la mort qui s'est arrêté. Il y a aussi les gens qui revendiquent. Vous savez, la malédiction, c'est quoi? Ce sont des réclamations des alliances sataniques. C'est ça qu'on appelle la malédiction. Quand il y a des alliances sur ta vie, n'importe quel démon peut venir réclamer, même dans la rue. Ce sont des réclamations des alliances, des paroles prononcées sur toi. Partout où tu passes, les démons te poursuivent. Pourquoi ils réclament? Parce qu'ils trouvent des paroles, des malédictions sur ta vie. Je prie ce soir, ce matin, que ces choses s'arrêtent au nom de Jésus. Le prince des fils avance. Le prince de la mort a avancé pour aller enterrer. Mais lorsque le prince des fils s'est avancé, il a posé sa main. Il a dit un mot. Le mort des ténèbres s'est arrêté. On l'appelle le lion de la tribu de Juda. Vous savez, les jeunes lions ne manquent de rien. Les lionceaux ne manquent pas à manger. Pourquoi? Le lion, quand il veut attraper la nourriture pour ses enfants, il pousse seulement un cri. Ouh! Tous les animaux s'arrêtent. Et les lionceaux commencent à les ramasser. Alléluia. Que Jésus crie aujourd'hui. Que les choses s'arrêtent. Et Jésus a fait quoi? Jésus s'arrête. Il s'arrêtait. Il dit maintenant, Génon, je te le dis, lève-toi. Je dis à une personne qui était assise, qui s'est arrêtée, qui n'avançait plus, qui ne bougeait plus, qui dormait, qu'il puisse se relever. Parce que de nouvelles challenges va commencer. Alléluia. Quelque chose de nouveau va commencer. Si tu n'étais pas important, tu allais mourir pendant cette époque. Si Dieu t'a laissé parce que tu es important. Nous tous peut-être on a été touchés par ces maladies-là. Si Dieu t'a gardé, c'est pour
de nouvelles challenges. C'est pour commencer quelque chose de nouveau. Je parle d'un nouveau départ. Je parle d'un nouveau départ. Je parle d'un nouveau départ. Quelque chose de nouveau va se passer. Tu vas rentrer en route. Quelque chose de puissant va rentrer. Je dis quelque chose de glorieux va se passer. Quelque chose de puissant va se passer. Alléluia. Tu te donnes un souffle nouveau. Quelque chose de précieux va se passer. Bien-aimé de Dieu, tu vas revenir à Naïn, la ville de bonheur, et vivre le bonheur de Naïn. Comment est-ce que tu vis en France, mais tu ne vis pas le bonheur de la France? Comment est-ce que tu vis en France, tu ne souris pas comme quelqu'un qui vit en France? Les gens qui sont en Afrique t'envient, mais toi tu pleures. Non! Ne pleure plus, c'est fini. Tu vas commencer à manger la nourriture de Naïn. Tu vas commencer à vivre la joie de Naïn. Tu vas commencer à rentrer dans le bonheur de Naïn. Tu vis dans un pays de délices. Il faut vivre les délices de ce pays. Moi, je ne peux pas accepter. Je suis un enfant de Dieu. Je vis comme un esclave. Non, je refuse. La Bible dit, et pourtant vous êtes des dieux. Mais vous tombez comme des princes quelconques. Comment est-ce que je vois les esclaves marcher sur les chevaux et les princes marcher à pied? Ce n'est pas possible. Que ces choses s'arrêtent au nom de Jésus. Dieu est sur la terre, il faut vivre le bonheur de la terre. Il faut vivre la joie de la terre. Tu porteras tes enfants. Tu trouveras un travail bien. Tu te réjouiras de ton travail. Oh, je dis à une personne, en tant que ton père spirituel, en tant que la bouche autorisée, je prie maintenant que tu commences à rentrer dans tes jours, que tu rentres dans ton éternel, que tu rentres dans tes délices. Je dis à une personne qui dit Amen, qu'aujourd'hui, que tu rentres dans tes délices. Je dis à une personne qui dit Amen, aujourd'hui, que tu commences à vivre, à manger la seule enfant. À partir d'aujourd'hui, que tu commences à manger, à partager le goûter avec les gens. Le temps de pleurs est fini. 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 Dieu va te mettre au large. Ce n'est plus le temps comme avant. Le temps de pleurs est fini. Ce n'est plus le temps comme avant. Nous avons dit que Dieu va te mettre au large. Dieu va te mettre au large. Dieu va te mettre au large. Les gens qui te lèvent, alléluia. Dieu va te mettre au large. Le temps de combat est fini. Le temps de combat est fini. J'ai dit le temps de combat est fini. Celui qui cherchera le combat, tu verras l'éternel. Le temps de combat est fini. Le temps de pleurs 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 est fini. Le temps de la joie. Le temps du bonheur. Le temps de l'acclamation. Le temps de la célébration. Le temps de la louange. Gloire à Dieu. On ne va pas pleurer toute la vie, non. Le temps de pleurer doit s'arrêter. Dieu a dit la colombe, je vous ai mis au large. Celui qui cherchera à creuser le puits, il tombera dans son propre temps. Le temps de combat est clôturé. On ne peut pas combattre toute la vie. Non, il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. Je prophétise dans ta vie le temps de récolte. Le temps de récolte. Si tu es d'accord avec moi, tu te tiens debout, tu commences à clamer le roi. Jeune homme, lève-toi. Les garçons se lèvent. La Bible dit, il n'a pas dit fils ou enfant, jeune homme. Pourquoi jeune homme? Parce qu'on a vu l'enfant. Mais jeune homme, il a vu maintenant que l'enfant avait la maturité pour aller accéder à sa bénédiction. Jeune homme. Lorsque l'héritier est encore enfant, il est comme l'esclave. Mais quand il devient un homme, il peut accéder à son héritage. Dieu a vu que tu as maintenant le temps. Tu as l'âge. Tu as le temps. Tu peux maintenant rentrer dans, accéder à ta bénédiction. Il t'appelle jeune homme. Quelque chose de glorieux va se passer. Parce que Jésus l'a appelé jeune homme.
Et il a dit, il a rendu à sa mère. Bien-aimé, aujourd'hui Dieu va te rendre ton Dieu. Dieu doit te payer. J'ai la dette de qui? Je le payerai. Moi je me dis, Seigneur, tu as ma dette. J'ai commencé très tôt, mes 16 ans, mes 17 ans, je ne connaissais rien. Toujours dans le veille, dans le jeûne. Tu as ma dette. Paye-moi. Paye-moi. Et quand Dieu paye, il paye bien. Quand Dieu te paye, les gens qui te voient vont remarquer que Dieu t'a payé. Lève tes deux vers le trône de Dieu. L'enfant est ressuscité. Jésus l'a rendu à sa mère. C'est maintenant que tu vas récupérer. Bien aimé, c'était comme un jeu ce jour-là. Lorsque Anne est rentrée à Silo, c'était comme un jeu. Elle était en train de pleurer, à cause de la souffrance, à cause de toutes les mortifications que lui faisait sa rivale. Anne pleurait, dit Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur, je souffrais comme ça? Jusqu'à quand cette maladie me menacerait? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Elle pleurait. L'homme de Dieu s'approche des femmes. Tu continues toujours à voir. Il dit, homme de Dieu, c'est la douleur. Je ne peux pas aller pleurer chez les gens, mais je pleure devant mon Dieu. Je verse mes larmes devant mon Dieu pour lui montrer la douleur, ce que j'endure dans mon cœur. Je verse mes larmes vers Dieu. Dis femme, l'année prochaine, au même moment, tu porteras un bébé. C'était dans le temple comme ça. Une parole de l'homme de Dieu. Et moi je me tiens aujourd'hui, comme les sacrificateurs Élie, dire la même chose à une personne qui croit en Seigneur. Je ne sais pas, le bébé pour toi c'est quoi? C'est un travail. Le bébé c'est quoi? C'est une affaire. Le bébé c'est quoi? C'est un enfant. Le bébé c'est quoi? C'est quelque chose que tu as besoin. Oh, si tu crois que la parole de Dieu est la même, hier, aujourd'hui, éternellement, je libère la même parole que l'homme de Dieu a libérée. L'année prochaine, au même moment, tu porteras un bébé. Maintenant, si tu crois à cette parole, tu crois. Et tu commences à élever la voix, tu commences à prier. Jésus a rendu l'enfant à sa mère. Jésus rend l'enfant à sa mère. Seigneur, rends-moi mon fils vers les gloires. Rends-moi mon fils vers l'éternel. Rends-moi mon argent, Seigneur. Rends-moi mon succès, Seigneur. Rends-moi mon élévation. Jusqu'à quand, Seigneur, cet esprit de mort a terrassé cette femme? Jusqu'à quand, Seigneur, notre Dieu, laisseras-tu ton peuple pleurer dans notre royaume? Tu as dit, on ne pleure pas dans ces royaumes. On ne pleure pas dans notre royaume. On ne pleure pas. Ce n'est pas un royaume de plein-de-chars. C'est un royaume de gens qui avancent. Si vous étiez avancés, la mer rouge allait se séparer en deux parties. Oh Dieu Tout-Puissant, rends-moi mon fils. Rends-moi mon fils. Comment je peux vivre à Naïm et continuer à pleurer comme ça? Comment je peux vivre à Naïm et être malheureux, Seigneur? Comment je peux vivre à Naïm et vivre de malheur et de malheur? Que Naïm, que je commence à vivre dans la paix, dans la joie. Je veux que Parfait prenne le micro, commence à faire un chant, entonner un chant. Fermons nos yeux. J'ai dit, il faut que ce Dieu-là ne soit plus les dieux de tes parents, mais qu'il devienne ton Dieu à toi. Que l'Éternel ne soit pas seulement le Dieu de mon apôtre, mais qu'il devienne ton Dieu à toi. Je veux dire, lorsqu'on tourne vers lui le regard, notre visage est rayonnant de joie. Tourne vers lui le regard. Ton visage va rayonner de joie. Tourne vers lui le regard. Ton visage va être rayonné de joie. Est-ce que tu peux voir ce Seigneur-là? À la croix, là où il a dit, j'ai tout fait, j'ai tout payé. J'ai tout payé pour Paul. J'ai tout payé pour Christian.
pour Jonathan. Que tous les noms qui existent, c'est que le nom de Jésus qui peut donner la paix. La paix. Que tous les noms qui existent, c'est que le nom de Jésus qui peut donner la joie. La joie. Que tous les noms qui existent, c'est que le nom de Jésus qui peut donner la paix. La paix. C'est que le nom de Jésus qui peut donner la joie. La joie. Que la France devienne une bénédiction pour toi. Tu ne peux pas vivre à Naïm et être malheureux. Tu ne peux pas vivre à Naïm et être pauvre et malheureux. Tout lieu de fou devant la parole de Dieu. Je le laisse Seigneur en position. Quand tout va mal, chante son nom. Quand tu te sens perdu, chante son nom. Si l'esprit de Dieu t'amène à prier, commence à prier pendant qu'on chante. Malheureux, chante son nom. Quand tout va mal, chante son nom. Quand tu te sens perdu, chante son nom. Et même sans raison, chante son nom. Quand t'es malheureux, chante son nom. Et même sans raison, chante son nom. Et même sans raison, chante son nom. Et même sans raison, chante son nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. En son nom, tout genou fléchira. En son nom, tout genou fléchira. Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. En son nom, tout genou fléchira. En son nom, la maladie fléchira. En son nom, la pauvreté fléchira. En son nom, tout genou fléchira. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. En son nom, tout genou fléchira. En son nom, nous avons le salut. La Bible dit ceci. Lorsque vous priez, dites, nom des Pères qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que sur la terre, il y a des endroits où la volonté de Dieu n'est pas faite. Il y a des familles où la volonté de Dieu n'est pas faite. C'est la volonté du diable. Il y a des vies où on ne voit pas la volonté de Dieu se faire. C'est la volonté des démons. Cette femme vivait vraiment la volonté de l'esprit des morts. Mais Jésus a dit, dites, que ta volonté soit faite dans ma maison, comme cela se fait au ciel. Bien-aimé, nous voulons que tu vives la volonté de Dieu. Dis à Dieu dans ta prière, Seigneur, je veux seulement ta volonté dans ma maison. Je veux seulement ta volonté, pas la volonté d'un sorcier, pas la volonté d'un démon, pas la volonté d'un magicien, pas la volonté de nos cultistes. Seigneur, nous c'est comme si nous vivons la volonté des sorciers, la volonté des charlatans, la volonté de la tradition de nos coutumes qui serait dans ma vie. Mais je veux vivre ta volonté. Élève la voix, dis à Dieu cela, dis cela à Dieu, dis cela à Dieu. Je veux seulement ta volonté, Seigneur. Je veux vivre ta volonté, Seigneur. Dans ma vie, Seigneur, dans ma maison, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon église, de cette église, je veux voir ta volonté. Pas qu'une personne se lève et dit, cette volonté, c'est que moi je veux, c'est pas que ça se fait. Non, Seigneur, je refuse que la volonté des gens se fasse dans cette église. Je refuse que la volonté des gens se fasse dans ma vie, Seigneur. Pas qu'une personne a prononcé une parole et cela s'accomplisse. Non, je refuse cela, Père de gloire. Ta volonté, c'était que cette femme rentre avec son fils à la maison. C'est ça ta volonté, Seigneur. La volonté des ennemis était que l'enfant soit enterré, Seigneur, notre Dieu.
contents, les démons sont contents, les sorciers sont contents, parce qu'ils voient que ce qu'ils veulent, c'est ce qui se réalise dans la vie des enfants de Dieu. Nous refusons cela, Père le roi. Nous refusons cette volonté satanique. Nous refusons cette volonté démoniaque. Nous demandons seulement ta volonté. Seulement ta volonté. Seulement ta volonté, Père. Merci, Seigneur Jésus. Nous acclamons pour donner gloire à Dieu.